filles, aujourd'hui il y a une vide maison à côté, pas très loin de là où habite le père de mon chéri, et je pense que je vais peut-être faire un tour. Je sais pas si je vais aller toute seule ou bien on ira tous les deux demain. Je sais pas, si j'ai un peu de temps, parce que là je voulais faire un petit tuto tricot. Et si j'ai un peu de temps et si j'ai la possibilité, je vais vous filmer un petit peu comment ça se passe, si j'ai le droit ou bien si j'arrive à faire ça un petit peu en cachette, mais sans montrer forcément la maison des gens. Voilà, on verra s'il y a des petites choses intéressantes. Sachant que j'ai pas d'espèces, pas vraiment, j'ai que 15 € sur moi, bien, je vais prendre le chéquier je pense. Et puis on verra si je vais trouver des jolies choses. Et si j'ai trouvé quelque chose, je n'hésiterai pas à partager avec vous, vu que vous aimez ce style de vidéo. J'ai vu que les encombrances ça vous plaisait. Non, on continue à en faire. Et je vais continuer à mettre des vidéos sur ma chaîne. Et on verra après, voilà, ce que ça va donner. Bon, en tout cas, je vous dis à tout à l'heure. Si c'est pas fait, je vous dirai aussi quelles sont mes impressions. Si c'est fait, je vous présenterai ce que j'ai récupéré. Bon, je vais y aller. On va voir si il y a quelque chose. Un petit vide-grenier. Je me suis équipée du masque, hein. Je vais le mettre tout à l'heure. Je vais faire vite le tour. J'aime pas trop y aller toute seule. Mon chéri bosse, j'y vais toute seule. Il y a un groupe de gens là. Pourquoi ce monde? Bon, c'est des promeneurs, je comprends pas. Je vais pas tarder à enfiler mon masque. On va entrer avec vous dans la maison pour voir ce qu'il en est. Je sais pas si c'est très loin, je me rappelle pas trop. Il me semble que c'était pas très loin. Ah ouais, ça doit être là où la voiture s'arrête. Je sais plus où c'était, mince. Il y a une affiche, mais ça c'est un livreur. Il y a une affiche, mais c'était où? Je me rappelle pas. Je pense que c'est sur la maison qui fait l'angle là-bas. Je sais pas. Il fait bon, hein, il fait bon. On va aller voir si c'est là. Je me suis pas trompée parce que franchement, moi je suis vraiment douée à m'y perdre facilement. Et non, je crois que c'est pas là. Merde, mais c'est où? J'ai pas dépassé, j'espère. Non, c'est pas ici. Je sais pas où c'est. Je vois l'endroit où il y a plein de voitures garées, c'est peut-être là-bas, je sais pas. Bon, on va voir. Hein. En effet, je trouvais que c'était plus loin que je le pensais. C'est ici. Voilà. Je vais y aller, hein, on va voir. Bonjour. 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 Je sais pas, on peut rentrer. Allez-y, allez-y. Le problème, c'est que la maison est tout ça. Ah ouais. La table, la table, 2 minutes, on va prendre et après, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien, bonjour. Je vous en prie. Hein. Merci. C'est quoi? Parce que c'est très joli. Hein. Je pense que c'est plus. Il n'y a pas une utilité particulière. Non, non. Il le dit pas, mais genre, c'est ce que
Super. Ouais. Je vais payer. Oui. Les pots de monnaie par contre. Comment elle a vendu ça? Ouais, elle m'a dit 5. Ah bon, alors. J'ai rien trouvé d'autre? Ça m'a flashé, ça m'a Oui. sauté dans les Ok. yeux, du coup je l'ai pris. Super. Voilà, bah, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci bien, bonne journée mesdames. Bonne journée, merci. Merci, au revoir. Bah, j'ai pris un petit truc tout mini. J'aurais peut-être pu négocier, mais bon, j'aime pas négocier. Je vais vous montrer un petit peu à peu près la maison. C'est très très joli. Bon, la maison elle est très belle, hein. Franchement. Bon, après je suis pas venue pour regarder la maison, mais c'est vrai que quand on voit pas trop ce qui nous intéresse, et ben, on regarde autour. Franchement elle est belle, hein. De l'extérieur j'aurais jamais dit que c'était une belle maison. À l'intérieur c'est très joli. Et puis ça donne sur le jardin, c'est sympa. Par contre moi je sais pas si je saurais faire ça. Embêter le monde chez moi, je sais pas. Ça fait tout bizarre les gens qui piétinent ton tapis. Enfin, bon, mais c'est un peu gênant aussi parce que t'es chez quelqu'un que tu connais pas. Et bon, je suis contente qu'il y avait quand même pas qu'une personne, il y en avait plein d'autres. Il y avait pas mal d'acheteurs, et il y avait au moins 5 vendeurs, je pense, de jeunes femmes, de femmes un peu plus âgées, et un homme, ouais, je crois. Et puis j'ai pris le petit truc de Patrick. Ça appartenait à un certain Patrick. Il y a un numéro là, 396 3, je sais pas ce que c'est. Je l'ai eu à 5 euros. J'aime bien. J'aurais peut-être pu négocier, mais j'aime pas quand on négocie trop avec moi. Donc j'aime pas négocier non plus. Je vais pas négocier non plus. Voilà, voilà. On va tarder à rentrer, je vais vous montrer ça de suite. Mais par contre, ouais, c'est vrai que ça a été un petit peu court, hein. Pour la vidéo, je sais pas si ça va être un vlog ou bien juste cette petite présentation, j'en ai aucune idée, on verra. On verra. Je suis dehors, j'en profite pour vous montrer un petit peu nos plantations. Voilà, les tomates, ça vient de l'appartement, hein. On les a ramenées ici pour les voir un peu mieux pousser le temps qu'on passe un week-end. Les roses. Alors, le rosier qu'on avait dégagé des trucs qui gênaient la pousse. Là aussi, bon, on a un petit peu dégagé, mais il faudra encore retravailler parce qu'il y a plein de mauvais herbes qui sont revenus. C'est un petit peu chiant, mais enfin bon, voilà, c'est déjà pas mal. Et puis notre potager, il commençait à avoir des petites choses. Bon, il y a là-bas, c'est des navets. Là, on voit plein de petites herbes sorties, plein de petits pousses plutôt. Voilà, sortis de la terre. Ça, c'était déjà pré-fait, on va dire, après les salades. Puis ici, il y a normalement des carottes. Je ne sais pas si on va voir à leur tête. Ici, je ne sais plus ce qu'il y a. Il y a quelque chose qui pousse, ça c'est sûr. Je crois que c'est les oignons. Non, les oignons sont là-bas. Ah oui, là c'est les poireaux. Là-bas c'est les courgettes. On les voit. Là-bas c'est les concombres. Ici, ouais, les oignons. Et les tomates, regardez. Voilà, celles qu'on a plantées. Le cerisier qui pousse. Et je pense qu'on va rentrer parce que ça n'arrête pas de gueuler. C'est pas possible. Et voilà, je vous montre la petite chose que j'ai pris. Bon, ils ne savaient pas trop me dire ce que c'est. Ils m'ont dit une petite bricole. Bon, je l'ai vu qu'après que ça a été un peu ébréché là. Mais bon, c'est pas bien grave. J'ai adoré cette petite chose, donc je l'ai pris. Je pense que ça fera une jolie déco chez nous. C'est très sympa. Un petit couvercle. Tac. Et là, il y a des numéros. Je ne sais pas ce que ça veut dire. 396 3. Voilà, je l'ai eu à 5 euros. Je crois que c'est du... Je sais pas si c'est du céramique ou si c'est un autre matériau. Et puis du métal par-dessus. Voilà, trop trop joli.
Bon, je pensais pas le faire, mais finalement je vais le faire vu que la vidéo elle va être courte. Donc du coup, je vais vous raconter un petit peu mes aventures avec la poste. C'est pas terminé, hein. Il y en aura toujours, je pense, quoi dire sur ce fonctionnement de merde. Désolée, je sais pas ce qui m'arrive. Je n'arrête pas de pleurer aujourd'hui toute la journée. Mes yeux, c'est pas possible. En fait, voilà. On va peut-être vous mettre quelque part ailleurs pour que j'ai la tête moins grosse, hein. Peut-être comme ça, tiens. C'est peut-être un peu mieux. Mais bon, ça change pas grand-chose, il faut perdre du poids. Écoutez, franchement, désolée, mais j'arrive pas à trouver un endroit. Il y a beaucoup de lumière, hein. Des fois, il n'y en a pas assez, il y en a beaucoup. Bon, bah, je vais m'installer ici. Voilà. Je sais pas où je regarde exactement parce que je regarde à chaque fois. Je pense qu'il faut que je regarde là pour que je puisse vous regarder en face. Et en fait, je filme sur mon téléphone. La flemme de ressortir de nouveau l'appareil photo. Du coup, bah voilà, je filme sur le téléphone. Oui, concernant la poste, on a envoyé environ 5 colis ces derniers temps et tous les 5 bah, en clou, enfin en voie et réception, et tous les 5 étaient détériorés par la poste et par Mondial Relais. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a un colis qui a été envoyé avant le Covid au mois de mars. J'ai envoyé une soupière avec une assiette en céramique, de très beaux objets que j'ai vendus sur eBay et qui sont arrivés en cassés, en morceaux. Donc la personne l'a récupéré qu'après le déconfinement. Elle répondait à aucun de mes messages quand je lui disais voilà, est-ce que vous avez récupéré pas. Enfin bon, moi j'aime pas les gens comme ça déjà qui te zappent, qui répondent pas, ça m'énerve en fait. Mais bon, tant pis, hein, c'est fait, c'est fait. Et puis elle me contacte juste pour me dire que j'ai reçu la casse. Non mais ok, t'as reçu la casse, mais quand je te parle, ça serait bien aussi que tu me parles, quoi. Donc voilà. Bref, ça n'aurait pas changé grand-chose, j'ai envie de vous dire, hein, mais c'est comme ça, c'est arrivé cassé. Euh, eBay ne peut rien faire, elle peut plus ouvrir le litige. Moi, je peux pas rembourser les 5 colis qui sont détériorés, c'est pas possible. Bah, du coup, j'ai dit écoutez, je vais faire le nécessaire. J'ai commencé à contacter Mondial Relais. Mondial Relais m'a envoyé vers Picnic, je sais pas ce que c'est, Picnic, non, Pinclick, un truc comme ça. Enfin bon, je les ai contactés, ils m'ont dit d'ouvrir la réclamation que j'ai faite. Ben, j'ai pas de réponse depuis, hein. J'en ai fait déjà 2 ou 3 réclamations, toujours pas de réponse. Ensuite, j'ai donc envoyé je vous parle que de la casse, hein. Il y avait des choses qui étaient envoyées qui sont visiblement en bon état puisque je n'étais pas contactée par les gens. Après, j'avais moi-même vendu le truc que j'avais moi-même acheté en fait sur eBay. C'était un mystery box, c'était vraiment n'importe quoi qu'il y avait dedans. Enfin, n'importe quoi pour moi, pour quelqu'un, c'était utile. Moi, ça me servait à rien. Il y avait un truc pour accrocher au vélo pour pouvoir y mettre une pochette pour pouvoir y mettre votre téléphone portable. Et l'autre, c'était une pompe de fontaine. Franchement, j'ai pas besoin de ces choses-là. Je n'ai pas de vélo, je sais pas faire du vélo, donc j'ai pas besoin de cette pochette. La pompe non plus, j'en ai pas besoin. On n'a pas de jardin, on n'a pas de voilà. Euh, donc ça, c'est déjà, j'ai vendu cette pompe. La personne ne me contacte pas. Bien évidemment, j'ai jeté le bordereau. Je me suis dit, bah écoute, elle me contacte pas, tout va bien, elle l'a eu et tout. Sauf que le truc, il est en attente depuis 24 avril. Nous sommes le 28, là déjà le 30 mai. Elle m'a contacté, c'était le 28 mai, en me disant que ça fait un mois que j'attends mon colis, j'ai toujours pas reçu. J'avais la rage, je me disais, non, mais c'est pas possible, c'est le pompon sur le gâteau, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le pompon sur le cadeau, j'en sais rien quand vous le vouliez. Ça m'a énervé, du coup, bon, elle est super sympa. On a parlé avec elle au téléphone, j'ai dit je vais faire le nécessaire. C'était un achat sur Le Bon Coin, du coup j'ai contacté, je sais pas, j'ai peut-être contacté aussi Le Bon Coin, j'avais pas pensé à ça. J'ai contacté la poste, rien. Ils m'ont dit bah on va faire le nécessaire. Écoute, j'ai toujours pas de réponse. Je vais saisir aussi le médiateur, je pense, pour ce colis, je ne l'ai pas encore fait. Je suis partie récupérer les enveloppes gratuites avec, vous savez, T là, pour pouvoir expédier gratuitement sans affranchir les réclamations à la poste, parce qu'il manquait plus que ça que j'affranchisse en plus les réclamations. J'ai fait des réclamations pour 2 autres colis, là ça fait déjà 4 en tout. Il y en avait encore le pied de lampe en céramique qui est énorme, qui est très beau et qui est arrivé à un morceau aussi. Enfin, le pied il était cassé.
Ça, c'était vendu sur eBay. Ensuite, j'ai vendu le cadre photo qui est arrivé aussi brisé, aussi sur eBay. Vous imaginez un peu les boules que j'ai là, franchement, à quoi ça sert? Moi, j'ai besoin d'argent si je vends. Si j'ai pas besoin d'argent, je fous tout à la poubelle, je casse moi-même, et puis voilà. eBay ne veut pas s'en charger et me dit qu'il faut qu'ils ouvrent les gens les litiges, et puis bon, on verra comment ça va se passer. À mon avis, ça va se payer de ma poche. Euh, donc, il y en a à peu près pour 100-120 euros de tout. La Poste, elle me dit qu'elle ne peut pas donner une réponse favorable. J'ai déjà contacté 2 fois, j'ai fait des réclamations, 2 réclamations par objet, toujours pas de réponse favorable. Du coup, bah, j'ai saisi le médiateur. Maintenant, il faut attendre 3 semaines, 2 mois, je pense. On verra, on verra. Ça commence vraiment à me gonfler. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler ici aussi, parce que franchement, peut-être que les choses vont commencer à bouger. J'avais entendu les gens parler et me dire qu'ils ont vu les camionnettes de Mondial Relais qui étaient chargées. Ça se jetait. On jette en fait les colis. Les colis sont jetés dans le camion, littéralement. Donc ne soyez pas étonnés de l'état de vos colis après quand ils arrivent. Hein, ils jouent avec au foot, on dirait. Donc voilà. Ensuite, on avait saisi un service, on n'aurait pas dû, c'est Shop to Shop, c'est le service de Chronopost qui, service complémentaire à la poste. Et ça aussi, c'est une grosse merde, parce que déjà, les étiquettes, elles s'impriment parfois mal. On avait expédié un objet qui coûte dans les 50 euros. Ce sont des magazines collecteurs, Robin des Bois, toujours pas arrivé, il n'y a pas de traçage, on ne sait pas. Ça, c'était vendu sur Vinted, on ne sait pas du tout. Ensuite, j'ai vendu sur Vinted mon bracelet qui est aussi quelque part. Bon, ça fait déjà en tout 6-7 colis. Ça fait quand même beaucoup. Franchement, j'ai envie de vous dire, je pète un câble, j'en ai vraiment marre. Hein. Là, je pousse un coup de gueule. C'est pour vous expliquer que des fois, franchement, je sais pas, c'est un sort qui s'acharne sur nous ou quoi, mais au bout d'un moment, c'est fatigant, quoi. Donc voilà, j'attends plus que les réponses. Maintenant, je sais pas trop quoi faire. Est-ce que ça vous arrive à vous? Je pense que oui. Je pense que j'en ai déjà eu pas mal de retours des gens en commentaire sous ma vidéo de Mondial Relais. Et Mondial Relais aussi m'avait répondu. Euh, donc là, franchement, ça m'énerve. Ça m'énerve. J'ai déjà contacté plein de fois. J'ai déjà donné les numéros de colis. J'ai envoyé les photos des objets brisés. Ils en ont rien à péter. Rien. Franchement, ils vont rien faire, ils vont rien vous rembourser. Je ne sais pas à quoi ça sert de marquer sur leur site que c'est 23 euros par kilo remboursé en cas d'objet abîmé ou égaré. Ils vont rien faire. Ils font rien. Je sais pas, en fait, je me sens dans la capacité totale de faire quoi que ce soit. Je pense qu'à un moment donné, je vais me plaindre. Parce que là, d'un coup, 5 objets, franchement, non mais c'est abusé. Et puis moi aussi, quand j'ai commandé la poupée en porcelaine, vous avez déjà vu cette vidéo quand je vous ai présenté mes poupées que j'avais commandées sur eBay. Et bah, il y en a une qui est arrivée avec les jambes cassées. Je ne sais pas comment il fallait faire. Elle était bien protégée. Moi aussi, j'ai bien protégé mes objets. D'ailleurs, les gens me l'ont dit. Ils ont dit que voilà, on a vu les efforts que vous avez fournis pour emballer. Et tu mets du papier bulle, tu mets du tissu, tu mets tout ce que tu veux, papier de journal. Nada. S'il saute dessus, s'il jette, écoutez, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, et ben ça fonctionnera pas. Donc voilà, je sais pas, ça me saoule hein, cette situation, je sais pas trop quoi faire, je sais pas comment réagir, je sais pas. Voilà, il me reste plus qu'à attendre, pleurer dans, dans mon coin, hein, tranquille, hein, mais je j'ai pas de solution. J'ai pas de solution, donc partagez vos avis si vous voulez. Peut-être qu'il y aura plus de monde qui va parler, il y aura peut-être plus de réactions de la part de ces services et qui vont enfin comment dire, qui vont enfin être responsables de leurs dégâts en fait. Moi je comprends pas. Soit tu embauches les gens qui sont sérieux et qui savent travailler, qui jettent pas des objets, soit bien tu rembourses. Je pense que c'est clair. Et eux, les remboursements, vous savez, ils ont des conditions de ouf, je sais pas sur combien de pages, pour vous dire, ah, il faut pas que le carton soit abîmé, il faut que ça soit ouvert en présence de facteur, mais le facteur n'est pas obligé d'être présent. Il faut que si le colis est abîmé, il faut le retourner immédiatement à la poste sans l'ouvrir. Attends, quand t'es pas chez toi et c'est ton gardien qui le reçoit, qu'est-ce que tu vas retourner à la poste? Rien. Non mais c'est complètement inacceptable, ça m'énerve.
Bon, Là, je vais bref, montrer, là j'ai vendu ça aussi, je vais expédier, j'espère que ça va aller. Bon, c'est en bois, normalement ça ne devrait pas craindre quoi que ce soit, j'espère que ça va bien se passer. Je croise les doigts parce que franchement j'en ai marre. Et puis j'ai vendu une petite peluche que je vais envoyer également. Donc voilà. Je pense Voilà, donc je pense que ce petit vlog, je vais le terminer comme ça, parce que de toute façon, qu'est-ce que ça vous intéressait que je vais manger devant la caméra? Non, je pense pas que ça soit intéressant. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? J'ai beaucoup de lectures de preview, parce qu'il y en a plein de livres que j'ai ramenés ici pour le week-end, parce que j'ai jamais de temps, et je suis jamais détendue à l'appartement, donc je ne peux jamais rien faire. Et puis j'écoute tout le temps les bruits, donc j'en ai marre. Donc du coup, je vais m'installer tranquille dans le canapé en train de lire. Ah oui, j'ai sorti Notre Femme. C'est pour prendre des photos. Parce que j'avais fait un haut que j'ai tricoté, que vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne Cat Sitter Tricote si vous voulez le voir. Euh, bon, il est un peu petit, hein, moi je m'y attendais à mieux, et je dis toujours que je vais arrêter de faire du tricot de pull, de haut, mais je continue. Je ne sais pas pourquoi en fait, et après je suis tout le temps déçue. Donc ici j'ai ramené à faire plein de choses, donc notamment le crochet. Ensuite les bouquins à lire, il y en a beaucoup. Et puis il faut que je termine quand même mon défi de lecture des bouquins que j'avais fait. Et puis il y a des livres que j'ai entamés et que j'ai vraiment envie de terminer. En fait, je n'en peux plus les voir chez moi. Et je pense qu'il y en a une grosse partie qui va partir parce que c'est pas vraiment la lecture que j'apprécie actuellement. J'aurais préféré de lire autre chose, mais comme je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément jeter, donc je vais quand même utiliser cette lecture. Enfin, je vais la lire. Et puis après, je vais m'en débarrasser. Je vais les vendre, donner, je sais pas. Voilà. Et puis le buffet que vous avez vu, ben, on l'a gardé parce que je trouve qu'il est super sympa. Il est trop bien, trop beau. Et puis il est très, comment dire, il y a plein de choses qui rentrent dedans. Il est assez compact de l'extérieur, mais très profond de l'intérieur, donc c'est cool. Euh, donc voilà, j'ai fait enfin le vernis, franchement, purée, ça faisait longtemps, mais bon, ça a fait du bien à mes ongles. Et si vous allez me voir souvent sans les ongles vernis, c'est parce que bah, ça leur fait un bien fou et qu'ils se dédoublent plus. C'est génial, donc j'ai enfin compris le truc. Je savais que le vernis c'était pas bon, que c'était mauvais pour les ongles, mais enfin, comme on veut toujours être belle, hein, donc voilà. Mais bon, j'ai fait ça, j'ai fait mes pieds aussi. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Voilà, les pieds sont faits aussi, tout est fait. Je suis en beauté, hein. Voilà, comme ça, ma chaîne s'appelle Vita Beauté, donc c'est bon, il porte bien son nom. Et après, bah, je dois envoyer aussi des mails aux gens qui récupèrent leurs colis, parce qu'il y en a plein qui sont pas encore partis récupérer, qui savent pas, etc. J'ai vendu ma petite broche camée que vous avez vue sur une des ouvertures de colis que j'avais fait des produits vintage et qu'elle était dégueulasse. Je pense que c'était la dernière vidéo numéro 8. Elle était dégueulasse, je l'ai nettoyée, après elle est devenue toute jolie, puis je l'ai vendue. Euh, et puis, il y a aussi des choses d'organisation comme les vacances, parce qu'on va partir cet été, je sais pas encore quand. Oh, je suis fatiguée. Je sais pas encore quand on va partir, mais on va partir un peu et forcément, je pense qu'on va partir dans les montagnes, quelque part pas loin de Limousin. Pas loin de Limoges, pardon, dans Limousin. Puis je sais pas, on a des box en fait, il faudra qu'on les utilise. Aussi, je teste un truc là, enfin, c'est pas vraiment. Je teste, hein, je vais vous montrer ça. Ah oui, regardez les pivoines du jardin, comment c'est beau, magnifique. Ouais, je suis en train d'utiliser ça. C'est Arco Pharma, Arco Relax, sommeil fort, 8 heures. Euh, Ça défonce, hein. Ça, c'est clair que c'est un sommeil fort, hein, parce qu'une fois, en fait, il faut le prendre 1 heure avant d'aller vous coucher. Moi, je prends toujours à la bourre, genre, je vais me coucher une demi-heure avant, je pense. Je le prends parce que je vais prendre ma douche, je vais faire mes petits soins, je vais regarder une des vidéos de mes youtubeuses. Je regarde d'ailleurs, hein, si je vous laisse pas de commentaires, mais je vais vous dire qui je regarde, hein. Parmi les youtubeuses, on va dire débutantes, hein, je regarde, enfin, je sais pas, j'ai pas envie de les vexer.
Parmi les youtubeuses qui sont arrivées à peu près en même temps que moi, je pense, sur la chaîne beauté, je regarde Mathilde Maeva. J'aime beaucoup, elle est très très agréable comme fille. C'est apaisant, des fois je la regarde le soir juste avant de dormir, comme ça sa voix ça m'apaise, j'aime bien. Je regarde aussi Addict Amy avec ses coups de gueule, c'est sympa, parce qu'elle a du caractère et j'ai du caractère aussi, ça me plaît des fois de regarder ses vidéos un peu cash, ça me plaît, elle est naturelle, tout comme il faut, donc je kiffe. Après je regarde beaucoup des grandes youtubeuses comme Sandrea, comme... Sananas vraiment avec son bonne humeur, purée, ça me donne juste envie de continuer de faire YouTube, même si je fais pas tout à fait bien, enfin, je fais pas comme elle fait, je fais pas aussi bien, je ne fais pas de maquillage, mais j'adore la regarder, ça donne juste une bonne humeur, ça te recharge pour toute la journée. Ensuite, parmi les que vous connaissez peut-être, parce que moi les autres c'est des Russes, vous connaissez forcément pas. Je regarde aussi les astuces de Margot. Je trouve cette fille très sympathique. Sa voix est très apaisante, elle est très agréable à écouter, à regarder. Elle fait des bonnes choses, des belles choses. Elle donne des bonnes astuces. Franchement, c'est sympa. J'ai commencé à la regarder par rapport à des bullet journal en fait. Ensuite, je regarde. Franchement, comme j'ai le téléphone dans les mains, j'arrive pas à vous le dire parce que c'est justement dessus j'aurais pu voir. Qui je regarde encore que vous connaissiez comme ça. Je regarde aussi pas mal des encombrants, des rénovations. Euh, Après, là, ça me vient pas du tout. Avant, je regardais, comment elle s'appelait, mince? Crystal Cos, je crois. Mais je sais pas si elle continue à faire ses vidéos, mais j'ai beaucoup aimé cette chaîne. Après, je regardais aussi Amélie, Nathalie, je sais plus comment elle s'appelle, mais enfin, c'est une fille qui vit en Corse, il me semble. Nat Amélie, je crois que c'est Nat Amélie. J'ai adoré aussi ses vidéos. Bon, ces derniers temps, je regarde un peu moins parce que je crois que ces derniers temps, elle s'est lancée un peu dans la déco. C'est pas trop mon truc. Mais je regardais souvent ses vidéos parce que j'adore comment c'est filmé, j'adore comment c'est fait. Elle est très naturelle, elle est très classe. J'adore. Puis parmi. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à vous parler des youtubeurs. Ah oui, parce que justement, quand je fais quelque chose, je regarde des youtubeurs, des youtubeuses. Ouais, je vous en parle comme ça, c'est pas pour faire du buzz ou quoi, c'est juste pour vous en parler un petit peu, tout le monde en parle, donc j'en parle aussi un peu, comme ça vous sachiez, que vous sachiez ce que je regarde aussi un petit peu. Et je sais plus qui encore. Je regarde des filles qui sont russes ou ukrainiennes, qui vivent à l'étranger, donc qui vivent en Allemagne, en France, en Italie, il me semble, j'ai regardé aussi. Après, je regarde aussi des fois des youtubeurs anglais, américains et italiens. Et suédois aussi, mais très peu parce que bon, c'est pas ma langue maternelle, c'est pas des langues que je parle couramment, que je maîtrise bien, donc bon, de temps en temps je regarde, ça me plaît. Et, et puis voilà, ça va pas revenir, je sais plus encore ce que je regarde. Bref, donc là, je vais déjeuner. La vidéo sortira beaucoup plus tard que mois de mai, évidemment. Ça sortira en juin, mi-juin, je pense. Là, je la filme le 30 mai. Voilà, donc comme ça, vous allez voir un petit peu ce qui s'est passé à la fin du mois de mai. Je suis désolée que les vidéos elles sortent en décalé, mais c'est parce que je suis obligée de faire comme ça, parce que ça me permet de faire autre chose. J'adore faire les vidéos, mais en dehors des vidéos, il y a aussi ma vie privée. Donc il faut que je continue de faire mes occupations également. Il faut que je m'occupe aussi de notre couple quand même. Donc voilà. Donc je suis désolée si les vidéos sont en décalé et ne vous plaisent pas, ne vous plaisent pas, mais bon, j'espère que on s'en fiche un peu de temps quand est-ce que ça sort, du moment que ça sort pas en hiver et que c'est l'été sur ma chaîne, c'est déjà pas mal. Voilà, je pense aussi que je vais faire peut-être des vidéos ces vacances-là aussi, comme je faisais d'habitude, peut-être pas aussi enrichi, je ne sais pas, ça dépendra de ce qu'on va regarder, de ce qu'on va visiter, où on sera aussi. Euh, voilà, j'ai l'impression de faire une dernière vidéo de ma vie. C'est dingue, on dirait que je vous dis au revoir. Non, je vous dis pas au revoir, je vous dis pas adieu, je vous dis juste à très bientôt. Avec un grand plaisir, j'espère que ce style de vidéo vous plaît. N'hésitez pas de me laisser des bons commentaires parce que les mauvais ne verront jamais le jour, donc ne perdez pas votre temps. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, ciao.
Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous aimez le petit bruit de ces magnifiques oiseaux et ce petit soleil qui nous ravit. Voilà, donc j'espère que tout ça vous plaît et je vous dis à très bientôt. Ciao!